Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la façon dont je m'organise, les outils que j'utilise, comment je planifie mes journées. Je vais te donner les différentes méthodes que j'utilise pour rester organisé, productif et pour rester focus sur mon travail et sur là où je veux aller. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un gros cadeau pour toi. Je te donnerai tous les tableaux et tous mes outils d'organisation directement. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Avant de parler de productivité, d'organisation, de différentes méthodes, de différents outils, etc., je vais revenir aux bases et aux grandes lignes directrices qui me guident vraiment dans mes méthodologies et dans mon organisation. Pour ceux qui connaissent, j'utilise quelque chose qui s'approche et qui s'apparente à la méthode Kaizen, qui est une méthode japonaise de management d'entreprise dans l'optique de toujours s'améliorer et de toujours aller chercher mieux en prenant les problèmes qu'on a, en les résolvant, en regardant les données et les chiffres vis-à-vis de la nouvelle solution qu'on a mis en place et en étayant et en continuant comme ça au fur et à mesure. J'utilise une méthode un petit peu dérivée et je vais sortir une vidéo très prochainement dessus qui est la méthode des 1%. En fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert les effets cumulés avec Warren Buffett et les investissements et j'ai découvert qu'en progressant de 1% par jour, on devenait 37 000 fois meilleur à la fin de l'année. Une fois que j'ai découvert ça, ça a totalement changé parce qu'on a juste à appliquer des petites actions chaque jour, on a juste à chercher à s'améliorer, à chercher à faire un peu mieux que la veille et au final, on aura des résultats qui sont juste dingues à moyen et à long terme. Toute ma stratégie d'organisation que tu vas voir juste après, elle est basée sur ça, le fait de faire un petit peu mieux chaque jour et le fait de tendre un peu plus chaque jour vers mes objectifs. Ok, donc on vient de passer sur mon écran directement et la première chose à prendre en compte, c'est de comprendre globalement là où on veut aller et pour ça je vais te mettre une vidéo en fiche ou directement dans le lien dans la description qu'il faut absolument que tu ailles regarder, qui est un résumé vraiment de ce que je vais te dire là et qui est super importante pour comprendre tes objectifs à long terme et ta façon d'être plus productif. Comment tu vas fonctionner, c'est que tu vas définir ce que tu veux, donc tu vas définir ton objectif ici à plus long terme, on va dire que là ça c'est toi, ça c'est ton objectif et c'est vraiment là où tu veux aller parce que le problème si tu ne sais pas là où tu veux aller, tu vas jamais pouvoir y aller et tu vas faire des actions qui tournent en rond, mais encore une fois pour ça je te réfère à la vidéo que je vais te mettre directement dans la description. Une fois que tu comprends exactement où aller, et je te conseille de mettre un horizon de 5 ans, donc je suis d'accord c'est un horizon assez long terme mais ça te permettra derrière de décomposer sous forme de 1 an, ensuite une demi-année et ensuite tu peux faire un trimestre, donc 3 mois, et après de faire 1 mois, 1 semaine, etc. et de décomposer comme ça. Et en fait, la somme de tes semaines vont faire 1 mois, la somme de tes mois vont faire des trimestres, la somme de tes trimestres vont faire une demi-année, la somme de tes demi-années vont faire des années et la somme de tes années vont faire des périodes de temps un peu plus longues que tu auras définies au préalable. Maintenant, une fois que j'ai calé mes objectifs, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un bilan. Comme tu le vois sur mon écran directement, je me fais un bilan chaque fin d'année, chaque fin de trimestre, chaque fin de mois, chaque fin de semaine et même chaque fin de journée, mais j'y reviens juste après. Dans ces bilans, je vais me donner une note vis-à-vis des différents éléments. Je vais me faire un retour global avec ma progression, est-ce que j'ai bien avancé, oui, non, les leçons et les feedbacks que j'ai retenus de ce mois-là, les moments préférés, ce que j'aimerais améliorer et est-ce que je me rapproche de l'objectif, oui ou non. Ensuite, je me fais un retour vis-à-vis des objectifs et du plan d'action du mois passé. Et après, ce que je vais faire, une fois que j'ai fait ce bilan du mois passé, c'est que je vais déduire les objectifs du mois qui vont venir en fonction et en gardant toujours en tête mon objectif global, donc mon objectif à plus long terme, à 1 an. Et je vais définir mon objectif pour le mois qui arrive en notant l'intention de ce mois-là. Donc, quelle est mon intention pour ce mois-là? Par exemple, ça pourrait être, je veux être à fond sur mon business ou alors je veux avoir plus d'équilibre vie perso, vie pro, j'ai envie de plus me reposer durant ce mois, etc. Et ça va être une intention aussi vis-à-vis de plein d'autres facteurs, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du business en lui-même. Ensuite, à quoi ressemblerait un mois parfait si je devais me mettre 10 sur 10 de partout et à quoi ressemblerait une journée idéale sur ce mois-ci? Après, ce que je vais faire, c'est que je vais caler mes objectifs. Donc, j'ai mes objectifs sur l'aspect perso, tenir le cadre et l'optimiser, progresser et vie perso. Tenir le cadre et optimiser, c'est est-ce que je suis bien focus et est-ce que je suis bien cadré dans mes journées et est-ce que je garde une certaine discipline dans ce que je fais. Progresser, c'est tout simplement ce truc de 1% par jour et après, vie perso, c'est ma vie perso. J'ai mes objectifs vis-à-vis de ma boîte Le Mentorat et j'ai mes objectifs vis-à-vis de ma boîte Ecom Incubateur. Et enfin, j'ai le plan d'action qui est détaillé ici avec les sous-actions détaillées grossièrement pour chacun des objectifs. Et pour chaque boîte, je décompose les objectifs en différentes catégories, que ce soit commercial, communication, marketing, etc. Ensuite, une fois que j'ai mes objectifs, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Ça va être un rétro-planning qui va être directement là, comme tu le vois, sur le mois. Donc
du 1er au 31. Et donc, en fonction des gros domaines, des catégories et des tâches, par exemple, pour le mentorat, lancer un premier mentorship, un second, etc. Pour la communication avec les différents contenus, je vais me mettre quand est-ce que je dois faire les scripts, quand est-ce que je dois tourner, quand est-ce que je dois monter. Comme ça permet de guider. Et en fait, chaque action que je veux, par exemple au niveau communication, et ça serait ce mois-ci sortir une vidéo tous les 2 jours avec tous les 2 jours un Reels et tous les 2 jours une vidéo, donc ça fait 8 vidéos et 8 Reels globalement dans le mois. Et bah tout ça, je dois le préparer en amont et ça va passer par quoi? Faire les scripts, puis tourner, puis faire le montage, puis les programmer. Et c'est exactement là ce que tu vois par exemple avec le YouTube Mathis. Et voilà, vis-à-vis de chacun des objectifs, comme ça me permet de garder de la clarté sur là où je veux aller. Ensuite, après ce rétro-planning là, j'ai un tableau chaque jour d'efficacité où je me mets des petits 1 et des petits 0. Si j'ai fait la tâche, je me mets un 1. Si je n'ai pas fait la tâche, je me mets un 0. Et le but, c'est que ça me fait une note pour la discipline sur la fin du mois. En tâche, il y a lever à 7 heures. Est-ce que je suis clair à 100% sur ma journée, donc sur les actions que je dois mettre à faire, que je dois faire. Inbox 0, est-ce que j'ai répondu à tous mes messages, tous mes mails avant la fin de la journée? Est-ce que j'ai fini mes tâches à 100%? Pour le bien-être, il y a méditation, sport 3 fois par semaine, pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Pour l'optique de progression de 1%, formation, feedback tous les jours, feedback long toutes les semaines. Et business, 20 prospects par jour. Est-ce que j'ai avancé sur e-com incubateur? Et après, il y a des activités perso. Est-ce que j'ai fait une activité qui me faisait kiffer? Et combien de temps je me suis mis en perso pour me faire des stats aussi? Comme ça me permet de tout cadrer, ça me permet de rester organisé et de rester cadré. Et du coup, ce que je fais après chaque fin de journée, c'est que je me fais un bilan de ma journée avec une note. Pourquoi cette note? Est-ce que j'ai tout fini? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Est-ce que je me rapproche de l'objectif? Oui ou non? Est-ce que j'ai une journée claire pour demain? Est-ce que tout est calé? Est-ce que au niveau formation et objectif que j'ai vis-à-vis de ça, c'est clair? 1 heure de début, 1 heure de fin et la note du jour si je veux. Et c'est globalement pareil avec ma semaine idéale, donc avec le bilan de la fin de la semaine. Et enfin, dernière chose, c'est que je trie tout directement sur Notion. Donc j'ai ma to-do list, par exemple là c'était ma to-do list d'aujourd'hui et là je suis en plein tournage, donc j'ai ma to-do list qui est directement faite sur Notion et à chaque fois que je finis, par exemple là c'est fini, je le mets dans compléter et à chaque fois que je finis une tâche ou qu'elle est en progression, je la mets directement comme ça et j'ai mes to-do list chaque jour de ce que je fais sur Notion. Donc voilà globalement comment je fonctionne pour m'organiser. Pour faire très simple, c'est que je me cale mes objectifs à plus long terme, je les décompose. Ensuite, chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, je me fais un feedback et un bilan pour voir ce qui a marché, ce qui a moins marché et caler les objectifs à plus long terme. Je reproduis ce schéma-là à chaque fin de journée en me faisant un petit bilan et en notant si j'ai été discipliné sur les différents éléments que je me suis mis dans mon tableau. Attention, bon, ça peut paraître lourd et ça peut paraître beaucoup, mais c'est quelque chose que je travaille depuis des mois. Ce plan-là, il n'était pas le même il y a un mois en arrière et il sera sûrement pas exactement identique dans 1, 2 ou 3 mois. Parce que c'est vraiment un document qui bouge, je suis vraiment en train de tester plein de choses, de tester plus de tableaux, de tester moins de tableaux. Mais là, c'est vraiment de tester, d'apporter un maximum de clarté possible. Et une fois que j'ai quelque chose qui me correspond à 100%, ce que je ferai, c'est que je chercherai à le simplifier de la meilleure des façons possibles pour que ce soit le plus rapide et le plus efficace à remplir. Ça ne veut pas dire encore une fois que ce tableau et que tout ce que je t'ai donné, ça va te correspondre, mais par contre, j'ai un cadeau pour toi et tu peux cliquer directement dans le lien dans la description et tu pourras récupérer tous ces fichiers, donc que ce soit les fichiers au niveau de l'organisation, au niveau des petits 1 et des petits 0, de la discipline, au niveau des objectifs, etc. Tu peux le récupérer en cliquant sur le premier lien dans la bio, donc n'hésite pas. À l'heure où tu regardes cette vidéo, j'en sais rien, mais la prochaine vidéo que je vais sortir, c'est justement sur cette fameuse théorie des 1% et comment ça m'a énormément aidé dans mon activité. On se dit à très vite, ciao!